Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Desbarras-Jennings, coach spirituelle, enseignante métaphysique, spécialiste de la profondeur de la loi d'attraction. Bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, je veux commencer par une anecdote avant de vous amener au cœur de ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Une tranche de vie de ma vie professionnelle, si on veut. Donc, travaillant évidemment en coaching, en hypnose, en thérapie, bon, de toutes les façons, de toutes les sortes, toujours appuyé sur la loi d'attraction. Depuis des années, évidemment, j'ai souvent eu des gens qui m'ont consulté qui étaient en congé de maladie, depuis étant en arrêt de travail pour raisons de santé, peu importe les raisons de santé. Donc, des fois, la plupart du temps, il arrivait à moi en dernier recours. Pourquoi? Des fois, ça faisait 1 an qu'ils étaient en congé, ça faisait 8 mois, des fois plus, des fois 6 mois, peu importe le temps. Et là, il y avait comme une espèce de cloche qui sonnait dans leur vie et dans leur tête parce que le médecin décidait qu'après 6 mois, ben là, tu devrais peut-être être bon pour retourner au travail, que ça devrait fonctionner, 8 mois, 1 an, peu importe. Et là, les gens paniquaient. Parce qu'ils se sentaient comme pas toujours prêts, encore fatigués ou peu importe. Les gens ne se sentaient pas prêts et ils appréhendaient énormément le retour au travail que le médecin disait, bon, ben, on va y aller de façon, j'ai oublié le terme, là, mais graduelle. Là, on va quelques jours au début, puis jusqu'à temps qu'au bout de 3 semaines, tu pourras retourner à temps plein. Là, les gens y arrivaient dans mon bureau, souvent à ce moment-là. C'est quelque chose que j'ai vécu régulièrement. Et ce qu'un de mes professeurs m'avait dit justement il y a bien des années, qui est décédé aujourd'hui, M. Camiri, il disait, vous allez vous apercevoir que quand vous travaillez dans la profondeur des choses, les gens, ils vont arriver dans votre bureau en dernier recours et pour se rendre compte qu'il aurait peut-être dû commencer par vous autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je disais à la personne, OK, tu es en arrêt de travail depuis combien de temps? Je fais ma petite évaluation. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 8 mois, ces 9 mois, ces mois, ce temps-là qui t'a été accordé par ton employeur, par ton médecin, par ton assurance qui couvre une partie de tes frais? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Bon, je me suis reposée, mais encore. Qu'est-ce que tu as fait pour régler la situation qui est là? Bon, je ne parle pas juste d'un bras cassé, là, mais des choses plus profondes. Puis encore là, un bras cassé, il faut quand même aller voir qu'est-ce qui nous casse à ce point-là dans la vie. Donc là, je vous parle de psychosomatique. Je vous parle de métaphysique. Je vous parle de ce qui se passe en dessous des problèmes de santé, la psychosomatique qu'on parle. Évidemment, mon message s'adresse toujours aux gens éveillés qui sont en cheminement. Pas à ceux qui pensent que tout est matière, puis qu'il n'y a rien à faire, puis qu'on est des victimes, ce n'est pas à vous que je parle. Donc, vous pouvez arrêter là si vous voulez. Donc, je demande à la personne, qu'est-ce que tu as fait? Et souvent, et je vous le dis parce que je l'ai vécu, ils me disent, ah, ben, je suis bien occupée, là, c'est jeune ma mère qui est malade, je fais ci, je fais ses courses. Je suis là, tu es en train de me dire que tu as été mise en congé de maladie pour te retaper, pour retrouver ta santé, pour être capable de retourner au travail, mais pendant ce temps-là, tu fais toutes sortes d'affaires autres que de t'occuper de toi. Donc, je leur dis, la première chose à faire, là, je dis, je vais essayer d'arrêter l'hémorragie, là, mais là, on a du travail à faire sur toi. Il faudrait que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, on a 3 semaines pour faire ça. Si tu étais venu me voir il y a 10 mois, on aurait eu le temps et je t'aurais dit quoi faire pour régler ta situation de façon définitive. Arrêter son corps de travailler sans rien faire d'autre ne réglera pas la situation émotionnelle vibratoire qui vous a emmené dans cette situation-là. Donc, il y a la guérison, peu importe ce que c'est corps, âme, esprit. Donc, mettre le corps au repos avec quelques petits médicaments, ça ne règle rien. J'espère que vous allez faire le relais là, avec le coronavirus aussi en même temps, puis tout ce qui peut nous exploser au visage prochainement. Donc, la première chose que je disais aux gens, je dis de quelle heure à quelle heure tu travaillais avant et combien d'heures par jour tu travaillais avant. Donc, de 8 à 4, de 9 à 5, ou en tout cas, dépendamment des heures. Je dis, ce temps-là, ton assurance,
ceux qui en ont, en tout cas, ou le chômage, peu importe, te paie pour que tu recouvres la santé pour être capable de retourner de bonne façon et de bon pied à ton travail. Mais tu n'as rien fait pour te ramener, à part que d'attendre que les médecins te fassent prendre des pilules, te fassent passer des tests, et tout ça. Mais toi, tu as fait quoi pour prendre ta santé en main? Tu as fait quoi pour recouvrer la vibration nécessaire à régler ton affaire? Rien, parce que probablement tu ne le savais pas. Et là, tu arrives aujourd'hui dans mon bureau. Donc là, on va faire ce qu'on peut. Mais souvent, je leur disais, essaie d'avoir peut-être un mot ou deux que je sois capable de t'aider, parce que moi, je peux te dire tout quoi faire, mais je veux dire, est-ce que toi, tu vas être capable de le faire intérieurement? Donc, je lui disais, tu travaillais de 8 à 4. Tu l'as à partir de demain. De 8 à 4, tu fais ce que tu faisais avant, c'était quoi? Tu envoyais tes enfants à l'école, tu faisais les lunchs, tu faisais les affaires, puis de 8 à 4, tu es au travail. Alors, de 8 à 4, tu vas travailler sur toi. Oups! Oui, mais c'est pour ça que tu es à la maison. C'est pour ça qu'on t'a mis en congé pour que tu retrouves ta santé. Vous savez, travailler, là, ça fait mourir personne. C'est tout le reste autour. C'est les émotions qu'on se fait vivre qui deviennent notre vibration, qui crée plein de choses dans notre vie. Travailler, c'est sain et ça fait mourir personne. Évidemment, c'est l'ambiance, comme je vous dis, les émotions qui est tout autour de ça. Donc, ce qui m'amène à vous parler de ce qui se passe actuellement. Pour plusieurs, les gens sont mis comme un peu en congé de maladie. Les gouvernements vont faire ce qu'ils peuvent pour aider. Il y en a qui sont en situation peut-être plus extrême que d'autres, mais ce n'est pas tout le monde. Et même, j'entends les gens autour, puis ils prennent quasiment ça comme un répit parce qu'ils étaient dans une vie de fou, un tourbillon sans fin. Donc, ma question est-ce que vous allez profiter du temps qui vous est accordé pour aller voir à l'intérieur de vous où vous en êtes dans votre évolution parce que vous attirez, là, on est tout focus coronavirus, là, ça rime, mais il y a quelque chose en dessous de ça, c'est l'ascension planétaire. J'en parle depuis longtemps. L'énergie de la Terre s'amplifie et tout ce que nous ressentons se jette dans notre corps presque instantanément ou le lendemain. Ceux qui sont en observation de ce qui se passe, vous savez très bien ce que je veux dire. Vous allez vivre une situation émotionnelle, il va se passer quelque chose dans les heures ou les jours qui vont suivre et ce n'est pas très long. Donc, et ça, ce processus-là, il est en cours déjà depuis quelques années et ça fait longtemps que je dis que ça va augmenter de plus en plus. Donc, qu'est-ce que vous faites pour ça? La majorité des gens, c'était rien du tout parce qu'on était dans une vitesse de vie. On fait ça, on fait des loisirs, on va là, les enfants vont à l'école, ils prennent des cours, on les essouffle bien comme il faut. Et là, les vibrations qu'on envoie dans l'univers, bon là, ils viennent de nous revenir dans le visage sous forme de chaos et d'effondrement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette période qui nous est accordée avant que ça monte d'une coche encore, de nous reprendre en vibration avant que la machine reparte, parce que c'est un ménage planétaire qui se prépare, là, vibratoire. C'est la justice divine dans le sens que je reçois ce que je suis. Mais qui êtes-vous? Au-delà de tout ce qui se passe maintenant, au-delà de, on dit, cessez d'avoir peur, calmez-vous, c'est vrai. Mais avant que tout ça y arrive, il y a quelques jours, vous aviez en vous des mémoires actives en accéléré, des mémoires dans votre champ d'énergie. J'ai une autre image, je vous ai déjà montré, c'est mes amis, je travaille avec eux. Vous aviez peut-être des mémoires d'abus, des mémoires d'humiliation, des mémoires d'être sans importance, des mémoires d'abandon, des mémoires de rejet. Tout ça est actif actuellement en accélération. Votre âme porte un bagage qui vous revient à votre insu parce que c'est votre subconscient qui va chercher les situations que vous devez vivre pour comprendre les leçons. Donc, tout ça pour vous dire, si vous voulez vraiment savoir ce que vous portez en vous,
vous devez aller voir à l'intérieur de vous et l'occasion nous est donnée actuellement. Pour ceux qui ont compris ce qu'est l'ascension planétaire, ça passe ou ça casse, 2020, construction ou destruction. Qu'est-ce que tu portes en toi qui fait que tu es toujours dans des conflits relationnels, que tu as des problèmes de santé, que tu as différentes problématiques qui reviennent là, sans arrêt, là, quasiment comme un coup de bâton automatisé qui nous revient puis en situation qui nous fait étouffer. Étouffer, poumons, coronavirus. Les gens étouffent sur Terre, mais là, on fait des choix pour étouffer. Les gens sont dans des loisirs ou diversifiés dans différentes choses pour s'étourdir, soit appeler on profite de la vie. Donc là, la vie vous dit, reste à la maison, respire. Mais le message de la vie plus profondément, c'est regarde en toi et bouge les choses. Je vous ai déjà montré, vous ne pouvez pas vous sentir de façon générale dans votre vie de cette façon-là et vous attendre à recevoir tous les bienfaits de la vie. Mis à part le virus et ce qui monopolise l'attention de tout le monde actuellement, vous avez un travail personnel. Nous avons tous le même travail personnel et individuel à faire actuellement. Donc, ça, je voulais vous le dire. Faites-les de la façon que vous voulez. Moi, ce que je veux vous offrir et vous présenter pour ça, je veux vous inviter à la formation Construire positivement sa vie, justement, réussir sa vie en jumelant loi d'attraction et science des nombres. La science des nombres va vous dire précisément qu'est-ce qui bug en vous, quelles sont vos forces aussi, où vous devez travailler, ce que vous devez amplifier, ce que vous devez diminuer pour être capable de maîtriser votre vibration, pour être capable de bien naviguer dans la nouvelle énergie de la nouvelle Terre que certains appellent. La nouvelle Terre, c'est quoi? La Terre elle-même, là, a fait son ménage, a fait son nettoyage. L'humanité suivra-t-elle? L'humanité, là, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre à côté. Est-ce que vous allez être capable de vivre dans cette nouvelle énergie? Si vous continuez dans des comportements et des mémoires de troisième dimension qu'on appelle, donc tout ce qui est pouvoir, domination ou soumission, on ne passe pas. On va tomber malade. Nos corps vont s'effondrer. C'est le temps de l'effondrement. Il n'y a pas juste le gouvernement, puis l'argent, puis la politique qui va s'effondrer. On est à risque chacun d'effondrement. On n'est pas là, et je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc, s'élever en fréquence, j'en parle souvent, c'est pas juste écouter de la musique douce puis se tenir tranquille. C'est régler nos mémoires, c'est régler ce qu'on a en dedans, parce que quand on vit des choses, émotionnellement, on s'emporte, nos mémoires se réveillent, on est à risque d'être malade presque instantanément au-delà du coronavirus. Donc, ce n'est pas ce virus-là qui va changer tout, mais il nous donne l'occasion d'entrer en nous, pour ceux qui vont le faire, qui ont la conscience de le faire, et de travailler ce que vous avez à travailler. Donc, je vous propose de vous joindre à moi pour la prochaine formation qui commence là, dans très, très, très peu de temps. Et je vais vous mettre un lien. J'ai créé une vidéo, une petite formation exclusive pour vous expliquer comment ça marche. Et ce n'est pas la science des nombres, ce n'est pas les nombres qui mènent votre vie. Les nombres vous indiquent dans quelle catégorie votre âme est plus faible, a moins d'acquis, a moins travaillé depuis des vies, et que c'est à cause de ça que vous vivez ça, et ça travaille main dans la main avec la loi d'attraction. Donc, si vous voulez vous prendre en main, c'est le moment. Moi, je vous offre ça. Bon, je sais que les gens disent, ben, on ne sait pas, est-ce qu'on s'en va? Combien d'argent vous dépensiez précédemment, il y a une semaine, en loisirs, en cinéma, en toutes sortes de choses que la vie veut vous faire voir d'investir ailleurs. Donc, peu importe les raisons qu'on peut se trouver, quand on comprend l'importance de ce que nous vivons planétairement, on aligne nos choix avec des choses qui vont nous amener à être capable de faire notre passage dans les nouvelles énergies de la Terre et à continuer à vivre et à être là pour vos enfants, à être là pour nos petits-enfants, à être là pour participer.
Il y a beaucoup de gens, je parle aussi avec plein de gens qui sont dans, bon, encore 11h11 quand je vous parle, moi je suis due pour ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, OK, gars, faisons confiance, c'est pour un meilleur monde, puis les anges sont là avec nous. Yes, c'est vrai. Mais c'est nous qui sommes sur Terre, c'est nous qui possédons le libre arbitre et c'est nous qui allons déterminer ce qui va se passer, non pas pour la Terre, je vous l'ai déjà dit, mais qui va se passer pour l'humanité, les humains que nous sommes. Si on reste chez nous pour qu'on attend que le gouvernement nous prenne en charge, que les anges nous prennent en charge, que les choses passent, là, on est dans le champ. Nous devons prendre les choses en main là où nous sommes utiles. Donc là, actuellement, les gouvernements prennent les choses en main pour mettre des mesures restrictives parce qu'on n'a pas la conscience pour plusieurs de le faire par nous-mêmes, puis même qu'il y a des normes, puis beaucoup de gens ne le respectent pas, sont insouciants ou inconscients par rapport à ça. Et ça, c'est le message des gouvernements et des dirigeants. Mais c'est quoi le message en dessous de tout ça pour nous au niveau spirituel? Je vais vous en parler. J'ai une conférence là, qui s'en vient, gratuite. Vous pourrez vous inscrire. Je vais lancer là, en principe, c'est le 5 avril, là, mais tu sais, je vais vous confirmer ça là, dans les heures qui viennent, ou en tout cas dans les prochains jours, et de vous expliquer toute la psychosomatique qu'il y a derrière ça, la métaphysique et le grand message à l'humanité. Entrons dans nos maisons, mais notre maison intérieure, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, si vous restez chez vous à jouer aux cartes, vous êtes à risque de ne pas être capable de continuer à vivre dans la prochaine énergie. Il faut conscientiser, il faut savoir qui on est. Je vous l'ai dit, moi, je suis prête à aider les gens qui veulent avancer. Si ce n'est pas dans votre vision des choses, c'est correct parce que la base de la vie, ça serait de respecter qui on est puis de respecter les autres. Donc, c'est correct. Ceux qui pensent que juste de rester chez eux puis se laver les mains, ça va tout régler l'affaire. Moi, je sais que ce n'est pas de cette façon-là que ces gens-là vont faire partie de la nouvelle humanité. Ça, c'est clair. Donc, si vous voulez en faire partie, et puis en faire partie, ce n'est pas juste rester en vie, c'est vraiment de profiter. Si vous pouviez voir et comprendre tout ce qu'il y a de merveilleux qui peut s'en venir à quelqu'un qui corrige ses lacunes intérieures, qui va profiter des talents de son âme parce qu'il les connaît, qui va commencer à slacker les côtés, slacker ou diminuer, excusez-moi pour les Européens, à diminuer les impacts, parce que votre inconscient, il vous dirige, il vous pousse tout le temps dans la direction de vos leçons en tant qu'âme. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que je vous propose, vous avez une vidéo, une formation exclusive que je vous explique tout ça vraiment, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. C'est gratuit, profitez-en. Et évidemment, au bout de ça, je vous proposerai d'aller plus en profondeur pour les gens qui auront évidemment compris l'importance de ça. Je pense que tous les gens qui ont passé à travers cette formation-là se disent, Suzanne, tout le monde devrait avoir ça en main. Oui, effectivement. Mais peu de gens le savent et quand on leur en parle, souvent ça passe au-dessus de la tête. Donc, les âmes qui vont se sentir concernées, vous allez vous reconnaître là-dedans. Et oui, c'est sûr que, bon, je fais des formations, je fais des coachings, mais je pense que vous sentez, en tout cas, pour ceux qui sont vraiment décidés en tant qu'âme de faire un virement exceptionnel comme ils ont choisi de le faire avant leur incarnation, dans cette époque de grande ascension, vous savez très bien et vous ressentez très bien mon énergie, que je veux vous aider, que je veux vous accompagner, mais je sais où s'arrête mon terrain. Je ne peux qu'offrir. Et ensuite, les gens qui sont là, soyez assurés que vous allez monter d'une coche. Soyez assurés de ça. Alors, regardez les liens qui accompagnent cette vidéo pour aller, si vous voulez avoir accès là, à la vidéo gratuite, qui est très imagée. C'est des diapos, beaucoup d'images. Vous allez comprendre déjà quand même beaucoup de choses. Et la suite sera entre vos mains. Alors, au plaisir de vous retrouver en vidéo sur la prochaine vidéo ou dans une prochaine concernant tout ce qui se passe sur Terre et tout ce que j'ai à vous raconter au niveau de la conscientisation humaine. Au revoir.